Avant de corriger les exercices, on va avoir un petit préambule sur la façon dont on équilibre une équation de réaction. Tout d'abord, lorsque l'on a un atome, on l'écrit sous forme de symbole. La taille des lettres a son importance puisqu'à chaque fois qu'on a une nouvelle majuscule, on a affaire à un nouvel atome. Par exemple, ici on a un C qui signifie qu'on a du carbone. Ici on a deux majuscules, un C et un O, ce qui signifie qu'on a du carbone et de l'oxygène. Ici on a une seule majuscule accompagnée d'une minuscule, ça veut dire qu'on a une seule sorte d'atome qui s'appelle le cobalt. Et ici on a du chrome. Il n'y a qu'un seul atome. À présent, regardons ce qui se passe si on travaille sur cet ion. Cr2O7 il est composé de Cr, de O, avec un 2-. Cela, ça signifie que le 2 étant mis pour le Cr, nous avons donc 2 Cr. L'oxygène est au nombre de 7 et au total, on dispose d'une charge moins. À présent, si on met un 3 devant cet ion, le 3 correspond à un facteur multiplicatif devant l'ensemble de cet ion, ce qui fait que toutes ces quantités vont être multipliées par 3 intégralement. Et ce 3, c'est ce que l'on appellera le coefficient stoichiométrique dans une équation de réaction qu'on va équilibrer maintenant. Nous voici prêts à travailler avec cette équation. J'ai dessiné en rouge les cases qui vont correspondre au coefficient stoichiométrique qu'on va devoir trouver afin que cette équation soit équilibrée. On appelle une équation équilibrée une équation qui respecte le fait qu'il y ait autant d'atomes à gauche qu'à droite. C'est-à-dire ici, on a les réactifs, ici les produits, et il faudra également que les charges, c'est-à-dire les plus et les moins, soient équilibrées. Ici, on n'en a pas, donc d'office, ce sera le cas. Pour réussir à équilibrer cette équation, je vous propose ce petit outil, un tableau que vous faites au brouillon. Donc cette partie-là, c'est du brouillon. On comptabilise les C, les H et les O. Ce sont les trois types d'atomes que l'on trouve dans cette équation. De ce côté-ci, on ne trouve qu'un seul atome de carbone. Pour l'instant également de ce côté-là, donc ça semble bien parti. Au niveau des hydrogènes, alors on en a 3 ici plus 1 là, donc ça fait 4. Pour l'autre côté, on en a 2 au niveau de H2O, donc voilà, 2 hydrogènes. Là, ça n'est plus équilibré, il va falloir intervenir. Je termine enfin avec les oxygènes. Pour l'instant, j'en ai un ici, 2 ici, 2 ici, un seul ici. Alors, quand on a ce cas de figure qui est d'avoir des oxygènes un peu partout, je vous déconseille fortement de commencer par ça, mais de commencer plutôt par les atomes qu'on ne retrouve qu'une fois à gauche et à droite. Ce qui est le cas des carbones et des hydrogènes, mais vu que les carbones sont équilibrés, on n'a rien à faire, je passe directement aux hydrogènes. Lorsque l'on équilibre des équations, on ne peut que multiplier. La seule condition pour avoir plus d'atomes, c'est de multiplier leur quantité. Donc ici, pour que ce soit équilibré, je vais devoir en mettre 2 fois plus. Ce 2, c'est le facteur, ici, le coefficient stoichiométrique que je vais placer devant. Mais bien sûr, ce que je viens de faire, ça a des conséquences non seulement sur les hydrogènes, mais également sur les oxygènes. Donc l'atome d'oxygène que j'avais n'est plus égal à 1, mais 2. Au total, j'ai donc 4 oxygènes. Pour l'instant, de ce côté-ci, je n'en ai que 3. Si je multiplie ceci par 1,5, on arrive au total souhaité de 4. En général, en chimie, on n'aime pas trop les chiffres à virgule, donc on peut utiliser une écriture fractionnaire. Si cette écriture fractionnaire vous perturbe, on peut très facilement multiplier l'ensemble de ces coefficients stoichiométriques par 2 et se retrouver avec l'équation suivante. 2, 3, 2, 4 seraient les coefficients stoichiométriques si on multiplie par 2. L'absence de coefficient stoichiométrique ne signifie pas qu'on n'en ait pas, mais qu'on en a un seul. Donc voici les deux possibilités de réponse pour cette équation. Je conçois que ce soit un peu compliqué pour toi. Aussi, je te propose de mettre pause, de réfléchir à cette nouvelle équation et de remettre en route la vidéo pour la correction. Alors, comme tout à l'heure, je comptabilise le nombre d'atomes de carbone. Ici, on en a 4. De l'autre côté, pour l'instant, on n'en a qu'un. Au niveau des hydrogènes, j'en ai 10. Et ici, j'en ai 2. Au niveau des atomes d'oxygène, j'en ai 1 ici, 2 ici, 2 ici, 1 ici. On se rend compte que cette équation n'est pas équilibrée puisque aucun coefficient stoichiométrique
ne fonctionne à part les oxygènes qui pour l'instant semblent fonctionner, mais ça va très vite changer. Donc je vais commencer arbitrairement par les carbones, je pourrais faire les hydrogènes, mais surtout pas commencer par les oxygènes. Alors, je regarde ici, ce qui serait bien, c'est que j'en ai 4 fois plus, ce qui va être le cas du coup si je mets un 4 au niveau du coefficient stoichiométrique. La conséquence, c'est non seulement de multiplier le C, mais aussi du coup les deux oxygènes. Je n'en ai donc plus 2, mais 8. Enfin, les hydrogènes, il faut que je multiplie ici par 5 que je mets ici. Ça multiplie aussi le nombre d'oxygènes, donc j'en ai plus 1, mais 5. Je me retrouve ici avec 13 oxygènes, et pour l'instant que 3. Pour en avoir 13, il faudrait ici multiplier par 6, puisque 6 fois 2 devient 13. Le 1 que je viens de mettre en bleu est complètement facultatif. On poursuit avec cet exemple de combustion incomplète. Combustion incomplète puisqu'ici nous avons du monoxyde de carbone et non pas du dioxyde de carbone. Ce sont des phénomènes qui se produisent lorsque il n'y a pas assez d'oxygène pour brûler le carburant. Alors ici, comme toujours, je vous invite à mettre pause et d'y réfléchir, puis de revenir voir la correction. Une fois avoir fait le bilan au niveau des atomes, on se rend compte qu'on a un seul carbone de part et d'autre. Au niveau des hydrogènes, on en a toujours 4 et 2. Au niveau des oxygènes, ici 1, ici 2, ici 1, ici 1. Pour ce qui est de l'équilibre des carbones, ça semble OK. Donc on peut passer à l'équilibre des hydrogènes. Il faut multiplier par 2 pour que ça puisse être équilibré. Ce 2 a pour conséquence de multiplier aussi l'oxygène, qui passe donc ici à 2. On se retrouve donc avec un total de 3 oxygènes à droite comme à gauche. Cette équation est donc équilibrée. Dernier exemple, mets sur pause et vérifie ensuite. Au niveau des atomes de carbone, on en a 4 ici, un seul ici. Au niveau des hydrogènes, 10 ici, 2 ici. Des oxygènes, 1 et 2 pour l'instant, 1 et 1 pour l'instant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille de commencer soit par les C, soit par les H, puisqu'on ne les retrouve qu'une fois par ici et une fois par là. Là où les oxygènes, on les retrouve un peu partout. Si très arbitrairement je commence par les carbones, je vais multiplier ici par 4 et me retrouver avec le coefficient stoichiométrique 4. N'oubliez pas de l'indiquer au fur et à mesure de votre équation. Ça multiplie donc les oxygènes par 4, on en a donc 4. La conséquence, c'est que les carbones sont équilibrés, on peut passer donc aux hydrogènes. Ici, je dois multiplier par 5. Ce 5 multiplie également les oxygènes. Donc ici, on n'en a plus un seul, mais 5. Au total, j'en ai 9. Pour l'instant, j'en ai que 3. Par contre, si je multiplie ici par 4, 4 fois 2 plus 1, on retrouve bien 9. Cette équation équilibrée. Alors, j'espère que pour vous c'est compris. N'hésitez pas à écrire vos questions et on se retrouve en classe.